aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Devil May Cry HD Collection sur Xbox Series S pour le coup. Alors toujours sur Xbox Series S bien sûr. Ce jeu qu'est-ce que c'est? Bah clairement c'est les trois jeux Devil May Cry, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3 édition spéciale, attention avec le petit contenu supplémentaire. Et du coup je me suis dit qu'on allait se tenter ça parce que bah personnellement j'adore Devil May Cry, j'adore cette licence et ça fait partie de mes jeux phares avec Metal Gear Solid. Metal Gear Solid sur lequel on reviendra. Et ce jeu du coup vous propose le 1, le 2 et le 3. Donc on va se lancer tout de suite le 1. Même si le 3 il est stylé, mais on va les faire dans l'ordre chronologique. Souhaitez-vous continuer? Oui? Non? Oui, d'accord, ok. Petit bémol pour ce jeu, je tiens à le préciser. C'est pour ça que je vais parler un petit peu fort. On a la galerie, l'image, le son. Voilà, tout va bien, hein, on peut sélectionner des musiques, tout ça. On ne peut pas régler le volume. Et ça, franchement, je trouve ça dingue. Alors évidemment, il s'agit d'un jeu classe, mais 18+, quand même, faut le préciser. Hein. On est quand même... Oh yeah. On est quand même un mec qui va défoncer des... Ah, des démons, hein, clairement. Hein. Et vous voyez, comme je vous disais, options, sous-titres, ok. Bah, de toute façon, le jeu est en anglais, vaut mieux les mettre. Configuration manette, ok. Réglage moniteur, non, 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 non. Pas du tout. Oh la vache. Oh, ça donne un coup de vieux quand je vois cette image-là. Là. Donc non, on ne pourra pas régler le son. Alors pour ceux qui connaissent pas Devil May Cry, bah tiens, on va commencer déjà avec le petit synopsis. Alone, hein. Tout seul le mec, hein. Mais ce ne sera pas le héros que nous allons suivre, évidemment. Alors, vous allez énormément le ressentir, hein, quand même, parce que, bah... c'est Capcom. Et ce jeu, en fait... Alors, si je dis pas de bêtises, hein, aurait dû être Resident Evil 4. Sauf qu'il y a eu des trucs... Tout un scénario, tout ça. C'est pour ça que vous allez voir que les musiques, l'esthétique, les textes, hein, clairement... normal. On est clairement sur du Resident Evil. Hein. Heureusement la licence a pris quand même un autre tournant à partir du 3ème épisode. Ouais, la musique, enfin ça s'entend que c'est du Capcom, qu'il y a Resident Evil qui est passé derrière. Alors, vous voyez ce personnage là, si vous avez jamais vu Dante? La classe. Mais elle le sait déjà, la vilaine. Elle sait tout de nous. Si je fais toujours des personnages avec des cheveux blancs, c'est que j'ai trouvé tellement classe Dante quand je l'ai rencontré dans Devil May Cry, la première fois que j'ai joué au jeu, que maintenant c'est devenu... Maintenant mes personnages ont toujours les cheveux blancs. Toujours. Je trouve ça tellement classe. Alors là on est sur HD Collection, hein. Si vous trouvez que les images ne piquent pas alors que le jeu est sorti en 2001, c'est normal, c'est la HD Collection, ils ont quand même fait un beau travail je trouve. Ouais, normal, tout va bien. La classe. Ouais, une journée de boulot normale, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est Resident Evil la musique. Ah, même les flammes derrière.
seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Rien que ça. Ah mon dieu, Ariel Dombal! Ah non, le sosie de sa mère, ok, bonne ambiance. 20 years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus. Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Alors par contre la cinématique a pas été mise en HD. Hein. Vous voyez normalement le jeu est censé avoir ce petit grain tout le long. Si vous jouez sur le jeu sur PS2, vous aurez ce petit grain en fait, vraiment. Que là, bah non, encore une fois ils ont fait un boulot de dingue, je trouve, il est excellent comme ça. Ça claque pas, mais c'est vachement beau. Come on, let's go. Ok. Bon, moi je vais faire le tour. Hein. Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est très simple. Vous avez une touche pour attaquer à l'épée, une touche pour tirer. Alors je peux tirer dans les airs mais... Ah putain, je viens de me rappeler. Eh oui, car on est sur un jeu qui à la base est censé être Resident Evil, donc il faut viser pour tirer. Ah punaise. La classe. Ah, esquive. On peut esquiver évidemment avec la touche de saut lorsqu'on vise. On peut rebondir sur les murs et ça c'est vachement classe. Les sphères vous allez en ramasser pendant tout le jeu. Les sphères jaunes du coup c'est une vie supplémentaire. Vous allez mourir, pam, vous ressuscitez au lieu d'avoir le game over et de recommencer toute la mission. Les sphères bleues, on y reviendra plus tard. Oh, il y a peut-être moyen. Non. Oh putain. Alors j'ai pas laissé le texte, je suis désolé. La sphère bleue, c'est les cœurs dans Zelda en fait. Quand vous allez en choper 4, votre vie va s'allonger. Donc très important de fouiller dans ce jeu. Devil May Cry, il y a eu 5 épisodes. Excusez-moi, 6, il y a une version mobile qui est pas mauvaise, mais bon. On voit qu'ils ont essayé de faire un truc console. J'ai pas lu. Je suis allé trop vite. Le premier, on ressent bien l'esthétique Resident Evil. La musique déjà, les décors. Enfin, vous voyez quoi, c'est... Rien que ça déjà là. Là, ah, on peut faire des petites... D'accord. Sphère rouge. Ça, c'est de la monnaie, clairement. Vous allez la claquer pour bah, acheter des techniques, acheter de la vie aussi, acheter des sphères bleues, tout ça, tout ça. Pas hésiter du coup. Ouf. Ah, une sphère bleue. Vous voyez, il s'agit que d'un quart de la sphère entière. Si j'en chope 4, une vie supplémentaire. Wouh. Le personnage est très agile. Très agile pour l'époque, faut le noter. Hein. La porte. Alors ça veut dire que je ne pourrai pas passer. La porte est scellée. J'ai besoin de 45 sphères rouges pour l'ouvrir. Le premier niveau, entre guillemets, ça va être le petit didacticiel. Hein. Cette porte est scellée. Peut-être qu'une clé rouillée pourrait m'aider. Pareil, on est sur le premier épisode. Et en fait, une des raisons qui fait que j'aime énormément le premier épisode... J'adore les autres, hein, je les ai tous faits. Hein. Même le 2 qui est pas ouf, j'ai bien aimé quand même. Faut pas abuser... Nickel. Faut pas abuser non plus. Il était pas ignoble. Ok, je peux pas interagir avec. Mais en fait... Ce que j'adore dans le 1, c'est que on a encore, voilà, on a encore cette petite esthétique Resident Evil ou Resident Evil si vous préférez, parce que vous allez revenir dans des passages que vous avez déjà fait, tout ça, et ça, franchement, bah, c'est très Resident Evil, hein, les petits allers-retours comme ça, faut être honnête. 45 bientôt, pas encore, peut-être avec celui-là là-bas. Et c'est ça que j'adore, les musiques, on ressent bien l'esthétique. Après, à partir du deuxième épisode, il y a eu un craquage, clairement, au niveau du scénario, au niveau du design, tout, les monstres, tout ça. Mais on le fera quand même, parce qu'il y a moyen de se taper les barres, j'ai beaucoup ri. Le 3, cette statue doit être le gardien du temps.
Ce dieu veille depuis la nuit des temps et se souvient de tout. Ses paroles sont gravées. Ceux qui veulent apprendre l'art ancestral de la guerre devront verser le sang des monstres. Ça ne répond pas, il vaut mieux débloquer la porte d'en dessous. Ouais, bah pas de soucis. C'est bon. Et en fait c'est ça que j'adore dans le premier épisode, c'est qu'on a tellement l'esthétique Resident Evil, l'esthétique Capcom, enfin, ça. Quand vous passez une porte, c'est pas la même animation, certes, mais... D'accord, bon, je m'attendais pas à ça, mais... C'est pas la même animation, mais... Admettez-le quand même qu'il y a une lourdeur sans faire et abaisser. Le fait d'interagir, qu'il y ait du... Ouais, des endroits où il va falloir revenir. Ok, ça sert à rien, ok. Et ça c'est un truc que j'adore dans le premier épisode. Sauf qu'à partir du 2, on est sur un beat'em up bête et méchant. Clairement. Et le 3, par contre, là on est vraiment sur un beat'em up. Là c'est vraiment la formule qui a bien été ancrée, le personnage, sa jeunesse, tout ça. J'y ai cru. Et ça n'a pas de prix. Et ouais, c'est le temps que Devil May Cry trouve ses marques. Après, comme je disais, il y a 5 épisodes. Il y a 5 épisodes, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 évidemment. Et pour moi, le meilleur restera le 1 et le 5. Le 5 qui est juste une tuerie, je vous le conseille même si vous avez jamais joué. Bâtard! Pas passer loin celle-là, hein. Et bah c'est parti pour les fights. Oh ouais. Yaha! C'est bizarre, le son me fait un peu penser aux bestioles dans Alone in the Dark. Tac! On n'hésite pas à utiliser le pistolet. La petite note que vous voyez au-dessus, c'est plus elle est élevée, plus à la fin du niveau, ça va rapporter des points. Et l'avantage d'avoir pas mal de points, bah... J'ai ramassé une clé rouillée. Oui, voilà, punaise, j'étais en train de chercher, quel con. C'est une échelle, mais la trappe est fermée, je ne peux pas passer. Vous voyez, il va falloir explorer le château, vraiment. La note, il y a 3 ouvertures dans lesquelles on peut insérer un objet. Je vais rien dire. La note permet à la fin du niveau, justement, de dire... Si vous avez obtenu une très bonne note, bah vous allez gagner plus de sphères rouges et donc pouvoir améliorer plus facilement votre bonhomme. Bon, on va pas farmer la zone, hein. Ah bah voilà. Bon. Le jeu, pour savoir où vous en êtes, c'est facile aussi. Le jeu est coupé en 20 niveaux. Tous les Devil May Cry sont coupés en 20 niveaux. Donc ça veut dire que lorsque vous arrivez au niveau 19, vous savez qu'il vous reste plus qu'un niveau à faire et puis c'est bon, vous avez fini. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ya. Oh, j'avais oublié ces petites sphères. Impeccable. Je me demande bien quelqu'un qui va le pointer. Ta 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 ta. Le jeu qui a très bien vieilli. Esquive. Raté. Alors, ça se ressent peut-être pas là parce que ça c'est pour gagner de la vie, on l'avait dit. Vous allez peut-être pas trop le ressentir, mais si vous avez déjà touché un Devil May Cry, celui-là c'est le plus rigide. Vraiment, les animations peuvent être un petit peu lourdes au début. Surtout lorsque vous avez fini un combo et que vous avez une demi-seconde où votre personnage ne va plus rien faire. Là, vous voyez, il est beaucoup moins nerveux que les autres, ce qui est encore logique, hein, sinon ça deviendrait triste. La caméra qui est un peu folle aussi, faut pas oublier ce détail. Yeah. Et attention. Ta 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 ta. Tac, et toi je vais te finir bien comme il faut. Ta 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 ta. Ça se passe plutôt bien. Bon, c'est le premier niveau, hein, je rappelle. Hein. Et donc oui, vous aurez 20 missions à faire. Mais ouais, le jeu est un petit peu rigide. Il est un petit peu rigide quand vous n'avez pas l'habitude. Ça se prend en main. Très vite. Oh la belle brochette. Alors là, vous le voyez, j'arrête pas depuis tout à l'heure de lancer des combos.
Oh putain, j'ai perdu de la vie, mais de ouf là par contre. J'arrive à lancer des coups en fait assez différents. C'est très simple. Oh bâtard. Yaha! Je vais finir au flingue hein. C'est très simple, par exemple, vous avez le coup de base, donc Y. Ouais, je joue sur Xbox Series S, on n'oublie pas ce détail là. Voilà. Vous avez le coup. Je veux ramasser le truc vert avant qu'il disparaisse. J'avais même pas vu que la porte était bloquée. Vous avez le coup que j'aime bien utiliser aussi, c'est celui-là. Y, petite pause. Ah, la pause a été trop longue. Y, grosse pause. Et on enchaîne. Ça fait bien monter la jauge. Sinon vous avez Y, petite pause et vous relancez. Je l'ai raté. Et là vous lancez 5 coups et ça c'est juste royal. Mais par contre... Oh putain on va gagner de la vie. Mais par contre c'est galère à placer. 4. Et attention la barre de vie qui va augmenter. La quantité maximale de vie a été accrue. De... Pas beaucoup. Bon. Oh un succès. Démon bleu. Bah nickel. Compléter une sphère bleue. Et voilà, première mission finie. 8 minutes 30, pas mal. Franchement, pas mal. Je pense qu'on va faire 2 missions par épisode. Ça serait une bonne moyenne, ça ferait... C'est avec ce que j'ai fait. Et vous voyez, bonus de classement, bah sans sphère rouge. Ce qui est... pas énorme. Très important si vous jouez au jeu. Je tiens à vous le dire, c'est très important, on peut vite faire la bêtise. Il n'y a pas de sauvegarde automatique. Allez, on vérifie bien. Sauvegardez bien votre jeu après chaque mission. Ouvrez la porte de la cathédrale, le juge de la mort. Et là, vous voyez, on peut commencer à acheter les trucs. Alors, l'étoile du diable, on verra ça plus tard dans le jeu, vous inquiétez pas. Étoile vitale, vous possédez la quantité maximale d'objets de ce type. Ok. Eau bénite, elle a le pouvoir d'éliminer tout le mal qui règne autour de vous. Cette eau bénite marche aussi sur les boss. Mais à défaut d'éliminer le boss en un coup, ça va lui faire baisser drastiquement sa jauge de vie. Invulnérable, c'est l'étoile de Mario. Sphère bleue, bah ouais, mine de rien, ça coûte pas si cher que ça. Sphère violette, on y reviendra plus tard. Et sphère jaune, c'est pour avoir une vie supplémentaire, hein, si jamais on meurt. Petit truc qu'il faut savoir, hein, parce que quand on le sait pas, c'est assez surprenant. J'achète une sphère bleue, on se dit c'est cool, ça coûte 300. Non, t'achètes la première 300. Puis après tu vas acheter la prochaine genre 600 et ainsi de suite. Voilà, le prix augmente progressivement. Ça c'est très important, faut le préciser aussi. Hein. Ok, on enchaîne. Très joli tableau. C'est le tableau d'un paysage. Il flotte une aura étrange autour de lui. Ah bah il y a une porte, tiens. En vrai, comment je marche là? Ça vous fait pas penser à Resident Evil? Bah du coup c'est juste pour... Ouais ça sert à rien. J'avais pas fait exprès. Je voulais juste voir ce qu'il y a... Eh d'accord, on va péter tous les meubles en fait maintenant. Hein. Je m'en fous, on va péter tous les meubles. Hein. En vrai je voulais juste récupérer des petites sphères rouges. Ah ouais non mais il va vraiment falloir tout explorer et tout péter hein. Oh la belle brochette. Ta 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 ta. Yaha. Crève, pourriture communiste. Bon bah dans pas longtemps on va pouvoir acheter une sphère bleue, c'est cool. J'adore cette attaque là par contre. Ça fait bien monter la jauge aussi. Hein. Par contre, ouais, autant dans les autres Devil May Cry, dans les épisodes suivants, la note de style descend plutôt doucement, je trouve. Même si elle peut descendre rapidement si on se fait toucher. Mais là, par contre, vous voyez, j'ai pas attaqué pendant genre 3 secondes, c'est mort. C'est mort, que dalle. Et aussi, le pistolet, contrairement à ce que je me rappelais pourtant, ne permet pas de maintenir la note. Vous voyez?
Elle est redescendue direct. Que dans les autres épisodes, ça permet justement de s'approcher de l'ennemi. De s'approcher de l'ennemi pour justement pouvoir continuer à augmenter sa note. Ça s'arrête jamais. Oh la vache, il m'a mis cher. Ouais, par contre ça s'arrête jamais là. En vrai je vais augmenter ma vie parce que ça descend assez vite quand même. Hein. Le petit saut aussi, hein, ça fait une belle esquive. Hein. Wouh! Cette porte est verrouillée. Mais peut-être qu'une clé rouillée pourrait m'aider. Il n'y a même pas de serrure. C'est le portrait d'un homme d'âge moyen. Ouais. Et pourquoi une clé rouillée d'ailleurs? Enfin c'est complètement con. C'est la sculpture d'une femme qui souffre, avec une épée dans la poitrine. Un instant, j'entends une voix. Je suis Alastor. Les faibles me donneront leur cœur et me jureront une loyauté éternelle. Comme dans un Spin Hotel. Ok. Tout va bien. Ouais, Dante c'est Wolverine, hein. Avant de réussir à le buter, va falloir y aller. Ah! Ah, et puis ça passe dans sa gorge, la garde. Ah! Ça picote un petit peu quand même. Hein. Il est tellement classe ce personnage. Ah, le pouvoir du crâne ancestral. Kid Corée. Voilà. Retourne à la classe. Confère à son utilisateur une vitesse remarquable et des capacités aériennes. Alors je sais qu'on peut changer d'arme, faut juste que je trouve comment. Ah. Comment on fait? Ah, je peux pas naviguer dans les menus. Wouah, d'accord, ok. Faut appuyer sur Start. Oh. Étoile vitale. J'en ai qu'une. Et ils disent que j'ai un souvenir de la mère de Dante. 3 mots sont gravés au dos. Virgil et Dante. Ouais. Souvenir de Sparda, le père de Dante. Oui, on peut changer d'arme aussi. Hein. Alors par contre, quand ils disent... je veux juste essayer un truc. D'accord. C'est juste pour être sûr. Ah d'accord, ok. Alastor. Vous pouvez apprendre comment utiliser les compétences de Dante, remarque. Oui, mais Alastor il me donne quoi? État diabolique, oui mais ça c'est plus tard. D'accord. Pourquoi je ne peux pas? Qu'est-ce que tu me veux le jeu? Je veux regarder les techniques d'Alastor. Faut que je les débloque à tous les coups. Ah bordel. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Je suppose qu'il va falloir mettre un truc. Ouais, on pète tous les meubles, on n'oublie pas. Hein. Il va falloir mettre un truc à la place. Je vois une pièce de l'autre côté, il doit y avoir une autre entrée. Tu passes quand même? Ah, je passe pas là. Bon. Bah tant pis. Hein. Une faucheuse ressemblant à un diable est représentée. Une clé est incrustée. On va la prendre. Une clé rouillée. Oui, toutes les clés sont rouillées ici. Fusil. Arme au large arc de
tir très efficace à courte portée. Eh mais vous vous rendez compte comment on aurait pu passer à côté facilement en fait? Mais c'est ça que j'adore dans ce jeu, tu peux passer à côté de trucs très facilement. Eh bah écoutez, on va changer d'arme. Ah! Mais c'est incroyable cette histoire! Ouais. Pourquoi j'ai 3 barres en haut à gauche? Je les avais pas tout à l'heure. Et si je change d'arme, ça va me les laisser ou pas? Non. Comment je fais? Oh bordel. Ah c'est frustrant de pas savoir. Bon on va essayer la nouvelle arme à feu. Hein. Waouh. Ouais, par contre je vais pas rester longtemps dans les airs avec ça. Hein. Mais c'est pas grave. Je me demande bien ce qui va se passer dis donc. Attends, me dis pas que j'ai déjà débloqué... Oh, bâtard. J'ai déjà débloqué l'état diabolique? Non. Après, c'est peut-être possible. Hein. J'adore cette arme. Ah, bâtard! Ah oui, je l'ai déjà! Oh! Je vais être increvable! Alors, en fait, concrètement, depuis que j'ai débloqué l'épée à l'Astor... Ah, déjà, je suis surpuissant. Et en plus, maintenant, lorsque les 3 barres en haut sont augmentées à 100%, je peux me transformer. Et ça, je vous jure que pour les boss, c'est juste excellent. Tiens, bouffe-toi ça, toi. Alors, j'adore le fusil. Par contre... j'ai quand même une petite préférence pour les pistolets. Hein. Viens là toi. Ah va falloir que je monte, tu vas voir. Ouais il va pas descendre hein. La caméra qui est folle. Allez! Allez mais viens te battre là! Ah! Nickel. Bon, pourquoi j'ai fait tout ça déjà? Oui! Pour aller là, ok, bonne jump, bonne ambiance. Oh bordel. Bah après c'est le but du jeu, hein, tu me diras. Hein. Nickel. Hop. C'est pas ça que je voulais faire, voilà. Ah ça fait mal quand on refait ça par contre. La brochette! Eh bah nickel! Il y a quelque chose de gravé sur l'ouverture. C'est ici que les âmes guides se rassemblent. C'est ça le problème, c'est qu'il va falloir faire des allers-retours, me rappeler d'où il faut aller. Hop. Ouais, je vous assure, c'est normal ce que je viens de faire. J'ai quelques souvenirs du jeu. Hein. J'ai quelques souvenirs, faut pas abuser, je l'ai quand même torché pas mal. Bâton du jugement, bâton qui brille d'une lumière mystérieuse. Bien, c'est très très bon ça. Et bah c'est parti. C'est tout? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend le pistolet? Non, on reste comme ça. Attention, la créature qui m'a donné des cauchemars quand j'étais gosse. Bonne nuit les enfants. Ah quelle horreur. Non mais le rire bordel. Ah c'est vraiment la bestiole que je déteste le plus. Et en plus il va falloir monter pour les affronter. Ouh ça fait mal hein.
Ah, on va pas faire chier. Il est où? Ah, la caméra par contre qui est totalement aux fraises. Où ça? Où ça? Où ça? D'accord, c'est bon. On pourra acheter une sphère bleue, c'est cool. Ah, ou une étoile démoniaque. Ah, ça peut être pas mal ça. T'entends encore les rires alors qu'on vient de débuter. Qu'est-ce que c'est? Bah. D'accord. C'est une sculpture du juge de la mort. On dirait qu'il manque quelque chose au juge. On va lui mettre le petit bâton. Et normalement, fin de niveau. Le jeu, comme vous pouvez le voir, alors en moyenne, 10 minutes par niveau. Il y en a 20, ça fait 200 minutes. Ah, ils se valent pas tous les niveaux. Il y en a certains qui sont un peu plus longs. Et plus les game over, hein, parce que là c'est le deuxième niveau. Bah super en vrai. C'est, mais nique ta race là. Je mérite mieux que ça, mon dieu. Sauvegarder. Voilà. Ouais, on en fait 2 parce qu'on est parano. Hein. Toujours faire 2 sauvegardes. Tous ceux qui ont déjà touché une manette de PS2 savent de quoi je parle. Clairement. Eh bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter pour ce premier stream, hein, clairement, pour cette première vidéo. Je trouve que le format est pas trop mal de faire 2 missions. De faire 2 missions par épisode, ça peut être pas trop mal. On allongera, on réduira en fonction de la durée des missions, hein, je vous le dis clairement, en moyenne on va faire des épisodes de 30 minutes. Mais voilà, je tenais à partager avec vous ce jeu qui m'a énormément marqué, hein, clairement, parce que Devil May Cry c'est une licence phare au même titre que... Pour moi, les 2 licences qui m'ont vraiment marqué, les 3, pardon, Devil May Cry, Metal Gear Solid, toujours dans mon cœur, et Max Payne. Ça c'est les 3 jeux, franchement, ils m'ont marqué. Et là, partager ça avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de mise en bouche vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, pour suivre le reste du contenu. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, hein, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut à tous!